Si vous êtes une personne religieuse ou encore utilisez le réseau social Facebook, vous êtes déjà probablement ou certainement tombé sur le contenu ou les contenus du pasteur Marcelo Tounassi. En parcourant sa page, je me rends compte qu'il a une communauté religieuse dans la vraie vie qui est assez importante, mais aussi de nombreuses personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. On parle ici d'à peu près 2 millions ou plus d'abonnés. Pour ceux qui ont appris la nouvelle ou pas, il y a quelques temps maintenant, il a malheureusement soudainement perdu sa dulcinée. La nouvelle s'est très vite propagée sur les réseaux sociaux. Jusqu'ici, tu te poses certainement la question de savoir, oui et alors? Eh bien, le 20 juillet, le pasteur a fait la publication suivante sur son compte. Tu te poses encore certainement la question de savoir c'est quoi le problème. Il exprime une fois de plus l'amour qu'il avait pour sa dulcinée, mais aussi le regret qu'il a de l'avoir perdue. Une fois de plus. Ce n'est pas totalement faux et je n'ai pas non plus la prétention d'imaginer ce qu'il pourrait penser, mais si vous voulez mon avis, cette publication regorge ou cache un message subliminal. Je ne sais pas, je ne suis sûre de rien. Je n'ai pas de preuve de ce que je dis. Je fais juste des suppositions. Est-ce que ce fameux post pourrait faire penser que le pasteur est prêt à se reconstruire? Autrement dit, est-il prêt à se remarier? Autrement dit encore, est-ce qu'il est en train d'annoncer de manière implicite qu'il va bientôt refaire sa vie? Une fois de plus, je ne sais pas. On est en train de discuter. Ici, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Donc, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est moi qui analyse beaucoup trop, qui me fait des films dans ma tête, ou alors ce pourrait être le cas? En tout cas, ce n'est pas de ça qu'on va parler. Je ne connais pas ce monsieur personnellement. Jusqu'à ce que ce malheureux événement arrive sur la toile, je ne savais pas qui il était. Et je n'ai non plus rien contre la communauté religieuse. Mais je vais prendre l'exemple de ce monsieur pour illustrer quelque chose qui perdure jusqu'à aujourd'hui dans notre société. Et j'aimerais que de plus en plus de femmes s'éveillent, se prennent en charge, se prennent en main. Si mes suppositions sont vraies, cela signifie que il y a à peine 60 jours maintenant, donc 2 mois, que la femme du pasteur a disparu. Voilà que il dit lui-même dans sa publication, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour vivre, il faut sécher les larmes, il faut avancer. Si ce que je pense est vrai, cela veut dire que il est prêt ou alors il est en processus, n'est-ce pas, de refaire sa vie juste 2 mois après que sa femme l'ait quitté. Si c'était l'inverse qui s'était produit, est-ce que vous pensez que la femme du monsieur aurait eu l'idée, ne serait-ce que l'idée, aurait songé à refaire sa vie après 2 mois de la disparition de son mari? Isolons le cas du pasteur. Regardons autour de nous. Vous avez certainement déjà vécu certaines situations, ou même certains d'entre vous les avez vécues dans vos propres familles, où votre papa ou votre maman est parti en laissant l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les choses évoluent bien après? Eh bien, de mon constat, dans la plupart des cas, l'homme se remarie toujours très rapidement. Et la femme peut souvent rester quasiment le reste de sa vie
sans jamais plus se remarier avec un autre homme. Lorsque une femme évoque ne serait-ce que l'envie ou le souhait de refaire sa vie après la disparition de son mari, elle est lapidée non seulement par sa propre famille, aussi par la famille de son défunt mari et encore dans la société. Mais quand c'est l'homme qui le fait ou qui pense à le faire, cela semble ne pas poser grand problème. Alors attention, je ne suis pas en train ici de créer une rivalité ou une sorte de comparaison entre l'homme et la femme. Absolument pas. Mais je prends cet exemple pour illustrer le fait que, chères femmes, prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Vous constatez vous-même que, vous imaginez un peu le scénario. Votre corps est, pas plus tard qu'hier, je suis tombée sur une vidéo d'une américaine, une sociologue américaine, qui parlait de cette thématique-là. De quand l'homme, quand la femme, quand c'est la femme qui meurt en premier, l'homme se remarie très vite. Et elle a même pris l'exemple de son propre père. Ou de sa propre mère, autant pour moi. Que quand son mari est... voilà, son papa est décédé il y a longtemps maintenant. Mais jusqu'à aujourd'hui, sa maman pleure toujours en contemplant les photos de son mari. Mais elle sait intrinsèquement que si c'était l'inverse qui se produirait, les 3 mois qui suivent, eh bien, il y aurait déjà une autre femme dans la maison. Ceci pour dire, chères femmes, que vous pouvez être dans votre magnifique cercueil, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas encore commencé à vous décomposer, que votre compagnon, votre mari, serait en train de se remarier ou entretenir des parties de jambes en l'air avec une autre femme. Dit comme ça fait mal, n'est-ce pas? C'est choquant. Certaines pourraient même être dans la désillusion et ne voudraient même pas y penser. Mais dites-vous que ça se fait. Pour certains d'entre vous, votre corps sera même encore à la morgue, bien au frais, qu'il sera déjà en train de lever le slip d'une autre femme. Une fois de plus, ceci ne s'agit pas d'une rivalité entre hommes et femmes. Mais je veux, au travers de cette vidéo, vous implorer, chères dames, prenez soin de vous. Prenez soin de vous physiquement, prenez soin de vous émotionnellement, prenez soin de vous mentalement, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Parce que si jamais vous venez à disparaître, si jamais vous arrivez quelque chose, croyez-moi, même les propres enfants que vous avez mis au monde risquent de vous oublier très rapidement. Dans notre jargon, dans le jargon camerounais, on a souvent l'habitude de dire la vie c'est une place. Avant, je ne comprenais pas très bien ce jargon. Mais au jour d'aujourd'hui, de par les expériences de vie que j'ai déjà traversées, je comprends peu à peu réellement ce que ça voulait dire. La vie c'est une place. Ma psychologue m'avait dit un jour, il faut tout aimer, mais il ne faut pas t'attacher aux choses si tu ne veux pas souffrir. En réalité, ce ne sont pas les choses qui nous font souffrir, les choses ou les personnes, mais c'est l'attachement qu'on a pour ces choses ou ces personnes. C'est la considération, c'est l'énergie, c'est l'investissement qu'on a mis dans certaines choses qui nous causent des douleurs. Alors, il ne s'agit pas ici de devenir une pierre, de ne plus avoir d'émotions, de sentiments, de ressentis, chose qui est tout à fait impossible niveau physiologique parce que nous sommes des êtres humains et sommes appelés à ressentir des émotions. Mais il s'agirait d'avoir une approche un peu plus stoïque pour moins souffrir ou du moins se retrouver dans des situations inconfortables qui pourraient facilement être évitées en adoptant un certain mode de vie. Chères femmes, chères copines, mes sœurs, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Je ne parle même pas du taux de féminicide. Bien que je tiens à préciser, les statistiques généralement elles sont biaisées.
Quand on parle de 60%, 75%, généralement, c'est beaucoup plus que ça. Et la plupart du temps, on ne se base que sur des données qui ont été déclarées. Qu'en est-il de ce qu'on ne connaît pas? Je ne parle même pas des abus, de la discrimination dans le monde du travail, par exemple. Il y a tellement de points, il y a tellement d'aspects. On pourrait se dire, en tant que femme, on n'est même plus en sécurité dans cette société. Je ne suis pas en train de vous inciter à adopter une attitude extrémiste, mais je suis en train d'attirer votre attention, chères femmes, afin que nous soyons sur nos gardes. C'est-à-dire que le fait de vivre pour quelqu'un, le fait de vivre pour des choses et te dire oui, je vais me sacrifier, je vais me faire ceci, je vais me faire cela, nanani, nanana. Sache qu'au jour d'aujourd'hui, si du jour au lendemain tu n'es plus là, ces personnes-là vont t'oublier, comme certaines personnes disent souvent sur TikTok. On va manger le pain, viande, on va boire le café, on va t'oublier. Certaines personnes, même le même soir, là, elles vont rentrer chez elles, elles vont aller coucher avec leur partenaire. D'autres personnes, pendant ton deuil, là, elles vont trouver la femme ou l'homme de leur vie. Donc, c'est-à-dire, il y a des couples qui vont se former à ton deuil. À ton deuil, là, il y a des personnes qui vont bomber les factures pour pouvoir récolter un peu plus d'argent. Donc, ton deuil va devenir un business pour avoir de l'argent. Je ne sais pas quel autre terme je pourrais employer pour vous dire. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous dans votre entièreté. Prenez soin de vous, mesdames. Prenez soin de vous. Protégez-vous. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Créez votre cocon. Faites l'effort d'être bien dans votre peau, dans votre chair, dans votre tête, tout ça là. Faites l'effort. Ne vous laissez pas comme ça. Parce que si vous ne vous prenez pas en charge, j'aime souvent si bien le dire, personne ne va venir prendre soin de toi à ta place. Prends soin de toi parce que personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera à ta place. Épargnez-vous la détérioration physique que peuvent engendrer certaines mauvaises émotions, certaines mauvaises énergies, sur votre santé, sur votre peau, sur votre bien-être. Il y a des femmes qui tombent malades, qui développent des maladies, vous n'avez même pas idée. Dans une sphère énergétique qui ne favorise pas leur expansion, leur santé, leur développement, si vous voyez ce que je veux dire. Libérez-vous de vos chaînes. Faites l'effort. Faites un effort. Récemment, je suis tombée sur une vidéo d'une créatrice qui disait qu'une relation toxique, je vais mettre ça entre guillemets, peut te rendre laide. Et c'est tout à fait vrai. Parce que votre corps a un mécanisme, a des fonctionnements. Votre corps a des réactions. Vous pouvez avoir des réactions inconscientes que vous ne comprenez pas. Mais c'est en fait, on va dire, le système immunitaire de votre corps. Votre corps qui reconnaît des éléments négatifs, néfastes pour vous. Et qui comme ça se manifeste à l'extérieur, qui vous donne des petits signaux pour vous alerter, pour vous dire là où tu es en train de partir, là, c'est pas bon pour toi. Ou bien pour vous dire que là où tu es, là, c'est pas bon pour toi, il faut sortir de là. Ce ne sont pas des spéculations, j'ai vécu des scénarios pareils. On pourrait se dire, quelle est la preuve que tu as que c'est vraiment ça? Je n'ai absolument aucune preuve. Je ne peux pas démontrer par A plus B. Ce n'est pas une équation mathématique. Mais quand je me regarde dans la glace au jour d'aujourd'hui, je me dis en fait, peut-être que c'était pas faux. Prenez soin de vous, mesdames. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao.